Mange selon toi. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment qui m'intéresse énormément. Et puis peut-être que ça va être très controversé pour toi qui m'écoute. Manger qui on est, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui ont des objectifs, que ce soit de perdre du poids, que ce soit de se remettre en forme, que ce soit d'avoir de la prise de masse musculaire, maintenir une bonne santé, changer ses habitudes alimentaires pour avoir un meilleur bien-être et tout ça. Et depuis des années, je conseille les gens au niveau de la nutrition. J'ai perdu moi-même 52 livres. Ça fait pratiquement 10 ans que je le maintiens. Et j'ai cumulé un gros bagage au niveau de la nutrition. J'ai aidé des centaines de personnes à perdre du poids, à retrouver leur confiance en soi, à se remettre en forme et tout. Et bien sûr, vous le savez, j'ai eu mon gym aussi. Donc, et ce qui m'a vraiment poussée quand j'ai commencé à faire mon cheminement vers ma vraie nature à moi, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose que j'avais pas fait à 100% comme il faut, entre parenthèses, parce qu'il n'y a pas de mauvaise expérience dans la vie, tout est une question d'expérience. Mais toute ma vie que j'ai enseigné la nutrition, j'ai toujours dit aux gens quoi faire, mais jamais le senti qu'ils devaient faire. Donc, je donne des exemples très, très, très concrets. Il y a tellement de programmes pour atteindre vos objectifs. Je ne les nommerai pas aujourd'hui, mais il y en a tellement. Il y en a avec la nutrition, il y en a avec la supplémentation, il y a des jeûnes, il y a vraiment de tout, vraiment pour atteindre vos objectifs. Et tout fonctionne. Tout fonctionne sans exception. Parce que ça n'existerait pas une méthode si ça ne fonctionnerait pas. Comme la même chose, il y a plusieurs sortes de fruits et légumes, ben il y a une diversité, puis est-ce que ça fait qu'il y en a un moins bon que l'autre? Non. Il y a un type de personne pour chaque programme que pour vous aider dans vos objectifs au niveau de la nutrition. Et le truc, c'est que moi, ce qui avait fonctionné pour moi, c'est ce que j'enseignais depuis des années, ce qui avait fonctionné pour moi, parce que je savais que ça avait fonctionné pour moi. Donc, j'enseignais cette méthode-là. Et le truc, c'est que j'ai réalisé après plusieurs années que il y avait des gens que ça fonctionnait vraiment, mais vraiment, vraiment bien, qui perdaient leur poids. Il y en a d'autres qui perdaient leur poids, puis après, ils reprenaient leur poids, puis ils revenaient me voir. Puis après ça, il y avait encore de la misère à reperdre du poids. Puis il y en a d'autres que ils commençaient, puis ils réalisaient que c'était vraiment pas ça qu'ils voulaient. Puis, il y en avait d'autres aussi que, ben, je leur parlais de qu'est-ce que c'était, puis c'était comme, genre, ils commençaient jamais parce que, genre, c'était vraiment pas ce qu'ils voulaient. Et je me suis posé la question. J'ai commencé, quand j'ai fait mon cheminement au niveau de me connecter à ma vraie nature, je me suis même dit, jusqu'à un point, je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment le goût encore d'enseigner la nutrition? Parce que j'ai tellement un taux d'échec, puis j'ai tellement un taux de réussite, mais est-ce que j'ai vraiment le goût d'aider les gens à perdre du poids? Ils leur prennent, leur perdent du poids, leur prennent. Est-ce que j'ai vraiment le goût de ça? Est-ce que j'ai vraiment le goût d'avoir cet impact-là? Ou j'ai vraiment le goût d'impacter les gens puis qu'ils perdent leur poids, puis que ceux qui viennent me voir perdent leur poids, puis comme ils le perdent de façon définitive, tu sais? Et donc, je me suis introspectée, puis je me suis dit, dans le fond, j'adore la nutrition. Mais mon erreur, entre parenthèses, parce que ça n'existe pas des erreurs, c'était que j'enseignais qu'il y avait une méthode qui fonctionnait. Et je n'enseignais aucune autre méthode. Et je me sentais un peu imposteur d'enseigner une méthode, puisqu'il y en a plein d'autres qui fonctionnent. Donc, ce que je me suis rendu compte, je me suis dit, je vais arrêter d'enseigner une méthode et à la place, je vais enseigner toutes les possibilités, puis les gens, après, choisiront la meilleure pour eux. Donc, aujourd'hui, on va parler de nutrition, OK? De nutrition, parce que à la base, peu importe tes objectifs que tu veux avoir, il faut que tu te poses la question pourquoi tu veux l'avoir. Pourquoi tu veux l'avoir?
Est-ce que c'est parce que tu veux te sentir plus beau ou plus belle? Si c'est parce que tu veux te sentir plus beau ou plus belle, tu dois d'abord être beau et belle à l'intérieur de toi. Parce que si tu ne l'es pas à l'intérieur de toi, tu ne vas jamais réaliser que tu l'es à l'extérieur de toi. Puis tu vas constamment penser que si tu es beau ou belle à l'extérieur, que tu vas être bien à l'intérieur. Mais le truc, c'est que c'est le contraire. Fait que j'ai tout le temps travaillé de l'extérieur vers l'intérieur et je me suis rendu compte que le truc, c'était vraiment de travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Mais on peut travailler les deux en même temps aussi. Et donc, ça m'a comme allumé des petites cloches, puis je me suis dit, c'est vraiment ça. Fait que dans le fond, ce que vous voulez, c'est, si votre objectif c'est d'être beau, être belle, c'est de d'abord être beau, être belle à l'intérieur. Fait que vous devez d'abord réaliser que peu importe votre poids, votre grandeur, votre morphologie, que vous mangez du fast-food, que vous n'êtes pas discipliné, peu importe ce que vous pensez de vous, vous devez mettre ça de côté. Puis vous devez vous dire que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. D'abord, vous devez déjà penser que vous êtes une personne extraordinaire, que vous valez la peine. Hein, parce que c'est vrai, vous avez la chance d'être sur Terre. Votre vraie nature, elle est parfaite. Le reste, c'est votre ego. Donc, votre vraie nature vous dit constamment que vous n'avez pas besoin de ça pour vous sentir bien. Vous n'avez pas besoin de manger un beigne pour vous sentir bien. Mais on ne se sent pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va manger des beignes. Un exemple concret, je donne des exemples concrets. Donc, il faut changer notre perception. Notre perception, ça doit être « Je m'aime, je suis bien avec moi, mais oui, j'aimerais ça définir davantage mon corps. » Donc, si je veux définir davantage mon corps, ça veut dire qu'il y a plein d'autres parties que j'aime dans mon corps. Peut-être que c'est juste un exemple. Mon ventre, que j'ai eu des enfants, fait que mon ventre est un petit peu moins bien, tout ça. Et là, quand on réalise qu'on est déjà extraordinaire, que notre vraie nature est déjà extraordinaire, puis que le reste, ce qui est à côté, ce qui est le manque de discipline, ou etc., puis c'est ce qui fait que on va se sentir mieux si on mange de la scrap, ou etc., cette façon de voir la nourriture-là, il faut la changer aussi. Donc, qu'est-ce qui vous dit qu'un beigne, c'est bon, puis c'est pas bon? Vous avez un beigne devant vous. Qu'est-ce qui fait que vous allez mettre deux personnes, une à côté de l'autre? Puis il y en a une qui va dire, je vais dire, c'est quoi, qu'est-ce que ça représente le beigne pour toi? Ben, elle va dire, ben, elle représente le beigne, ça représente, c'est vraiment bon goût. Puis l'autre personne, elle va dire, ben, un beigne, pour moi, ça représente, ben, c'est comme une triche, tu sais. OK, mais pourquoi que tu as la perception que si tu manges un beigne, c'est une triche? Ouais, mais ça fait pas partie de ma diète, fait que si je mange ça, je sais qu'après ça, je vais engraisser, tu sais. Fait que tu dois changer ta perception par rapport à cet aliment-là. Parce que l'autre à côté, il va manger ça, puis il va pas penser qu'il va engraisser. Il va juste dire « Ah, ben c'est cool, tu sais, puis de toute façon, je vais le brûler parce que je m'entraîne, puis tu sais, etc. » Donc, le pourquoi que les gens vont constamment aller vers la nourriture, c'est parce qu'ils s'aiment pas. Ils s'aiment pas eux-mêmes. Fait qu'ils ont besoin tout le temps de combler ce vide-là. Donc, vous devez remplir l'intérieur d'amour. Donc, on a parlé d'amour inconditionnel. Donc, donnez-vous de l'amour, peu importe votre poids. Vous en connaissez tous des gens. Vous n'avez pas besoin d'être mince pour être heureux et heureuse. Est-ce que ça veut dire que pour la santé, vous ne devez pas être mince? Je ne suis pas en train de parler de santé. Je suis en train de parler de si vous voulez être beau ou belle. Il y a des femmes que je connais qui pèsent 250 livres, 300 livres, puis ils sont tellement belles parce qu'à l'intérieur d'eux, eux, là, sont là au niveau de leur taux vibratoire. Ils sont tout le temps heureux, heureuses, ils ont un couple. Et on en a tous vu des gens que vous dites « Aïe, il a 300 livres, puis elle a 300 livres, puis elle sort que ce gars-là, il est donc ben beau, voyons donc, je peux pas croire qu'il sort avec. » Hein? Oui, parce que c'est une belle personne à l'intérieur. Fait que ce que vous voulez, c'est oui, être beau, être belle à l'intérieur. Vous devez apprendre à vous aimer, à vous connecter avec votre vraie nature, tous les petits trucs que je vous ai donnés à date. Puis après ça, ben c'est vous qui devez choisir la façon, la perception que vous voulez.
Et ça, vous devez écouter votre corps. Dans cette vidéo-là, j'ai pas le temps de vous donner toutes les techniques, mais quand même, je vais vous en donner quelques-unes. Fait que le truc, c'est que lorsque vous mangez un aliment, mettons vous avez le goût de manger un bec. On a parlé du pouvoir de l'intention. Mettons vous avez le goût de manger un bec. Parfait. Demandez-vous, qu'est-ce que ça va faire si je mange ce bec-là? C'est quoi mon intention derrière? Si votre intention derrière, c'est juste ah, ben, je vais manger ce beigne-là, puis c'est super cool. Tu sais, dans le fond, ça va rien changer. De toute façon, genre, je me suis full entraînée cette semaine, puis tu sais, je fais tout le temps attention, puis comme, genre, là, j'ai juste le goût de manger un beigne, puis ça. Mais si vous le mangez, ça va aucunement affecter votre confiance en vous, votre estime de vous, ou votre shape. Au contraire, ça va même peut-être vous faire du bien, puis de temps en temps, puis vous n'aurez pas le goût le lendemain d'en manger parce que c'était comme juste passager. Mais si votre intention derrière, c'est ah, mais là, je veux vraiment me gâter parce que là, genre, je vis des moments difficiles ou des choses comme ça, ou je m'ennuie, hein? Ben, à ce moment-là, c'est l'ego. Donc, l'ego va faire que vous allez manger ce beigne-là, vous allez vous sentir coupable, puis là, vous allez vous taper sa tête. Comment voulez-vous apprendre à vous aimer si vous êtes en train de vous taper sa tête parce que vous avez mangé un bec? Donc, demandez-vous toujours l'intention derrière. Puis, une de mes meilleurs exemples, puis je vais la donner dans le prochain vidéo parce que je vais parler de sport, mais un exemple très concret, c'est que j'ai toujours pensé que pour avoir une shape, je devais cuisiner, je devais être disciplinée, je devais manger 3 repas, 3 collations, etc., comme on m'apprenait dans le fitness. Le truc, c'est que j'ai essayé pendant plusieurs années de faire ça. Puis, à un moment donné, je me suis juste arrêté tout ça, puis je me suis dit, OK, genre, je vais juste manger quand je sens que j'ai faim, tu sais. Puis, donc, j'ai commencé à manger pour déjeuner, dîner, souper, donc 3 repas par jour, etc. Puis, je suis pas en train de vous dire que c'est la méthode que vous devez utiliser. S'il vous plaît, ne copiez pas ma méthode si c'est pas ce que vous êtes capable de faire. Puis, à un moment donné, j'ai fait tous les tests et tout ça, puis je me suis rendu compte, je me suis dit, dans le fond, ce qui est important à la base, c'est de votre relation envers les aliments. Donc, si vous mangez une pomme, puis que cette pomme-là, même si elle est pleine de pesticides, vous pensez au fait qu'elle est pleine de pesticides, puis que si vous la mangez, vous mangez des pesticides, ben surtout, mangez pas de pommes avec des pesticides, hein? Allez dans le bio, OK? Parce que votre façon de faire, vous allez vous attirer la maladie parce que vous allez partir dans le sens que si vous mangez ça, vous allez être malade, OK? Mais, si vous partez dans le concept de dire, ben, l'intention, j'ai parlé de l'intention, le fait que je vais manger bio, ça va encourager la planète. Il va y avoir moins de pesticides, moins d'herbicides, ça va encourager les producteurs locaux. Si vous avez votre intention d'aider les gens derrière, au lieu d'aider les multinationales, ben vous allez acheter bio, puis vous allez être content de manger bio. Puis ça va même vous faire vous sentir bien de manger bio parce que vous allez avoir senti que vous avez fait un impact dans la vie et tout ça. Donc, mais si le truc, c'est que vous faites juste manger pour manger, ben, les aliments, c'est à savourer. C'est super important de prendre le temps de s'arrêter puis de manger. C'est important. Fait que c'est votre perception des aliments que vous devez changer aussi. Il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. C'est la façon que vous les diagnostiquez comme bons ou mauvais qui ont un impact dans votre vie. Est-ce que une patate frite, c'est bon ou mauvais? C'est votre perception que vous avez. Parce que si vous mangez une patate frite une fois de temps en temps dans votre vie, ça ne va rien changer. Mais si vous mangez des patates frites à chaque vendredi soir parce que c'est votre triche, parce que vous avez besoin de ça, parce que sans ça, vous ne vivez pas et vous n'avez pas de discipline, bien là, on est rendu, qu'est-ce que j'ai parlé dans le sujet d'avant? On est rendu d'avoir une condition que. Fait que là, je pourrais pas suivre mon plan de menu parce que là, si j'ai pas ma triche, c'est sûr que je serais pas capable de suivre mon plan de menu parce que j'aurais pas la motivation de. On est rendu en train de avoir des conditions. Et si on n'arrive pas à ça, on est déçu, puis là, on se tape sa tête, puis là, c'est difficile.
Donc, le meilleur programme pour atteindre vos objectifs, c'est d'abord pourquoi vous voulez le faire. Puis après ça, vous dites, est-ce que vraiment ce programme-là, ça va vraiment vous apporter ce que vous voulez? Parce que si c'est d'être plus beau ou belle, vous pouvez, si vous êtes bien dans votre peau, déjà là, vous êtes connecté avec votre vraie nature, bien, je vous le dis, ça va être très simple pour vous si vous êtes connecté avec votre vraie nature, de savoir ce qui est bon pour vous après, au niveau de la nutrition. Parce que vous allez attirer à vous des gens qui vont vous parler d'un sujet ou de telle façon ou de telle recette, puis vous allez le faire, puis vous allez côtoyer des gens qui mangent super bien. Un exemple, avant, je mangeais très, très, très mal. Un jour, j'ai commencé à manger super bien. Puis là, pour moi, c'était super important d'avoir quelqu'un dans ma vie qui allait vraiment bien manger. Donc, je me suis mis à bien manger tout le temps, puis c'était super important pour moi. Fait qu'est-ce que j'ai attiré dans ma vie? Des gens qui se sont mis à bien manger, puis ces gens-là, ils comprenaient que pour moi, c'était super important de bien manger. Donc, ils n'étaient pas en train de m'ostiner ou de me dire, ben, pourquoi tu fais autant de sacrifices ou whatever. Ils n'étaient pas en train d'essayer de me changer. Ils m'acceptaient telle que j'étais. Pourquoi? Parce que je m'acceptais telle que j'étais dans ce choix-là. Donc, comment je vois de gens qui sont pas capables de suivre leur plan dès qu'ils vont chez des gens? Pourquoi? Ils mettent tout ça de côté parce qu'ils ont peur de la perception des gens. Si vous vous acceptez tel que vous êtes, vous allez attirer à vous des gens qui vont vous aimer tel que vous êtes. Donc, vous devez travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que vous aurez beau manger la meilleure nutrition au monde, mais si vous pensez dans votre tête que le fait que vous mangez ça, c'est bon, puis le fait que c'est pas bon, bien, automatiquement, ça va toujours être un combat aussi. Puis aussi, bien, il y a tellement de gens qui se stressent avec ça aussi. Je vois tellement de gens, de clients qui se stressent avec ça. C'est comme, c'est super important, et Véro, je suis à l'aide, mon menu, ça. Ils sont tellement stressés que finalement, là, le stress, ça les empêche d'atteindre leur objectif. Votre corps réagit au stress. Votre corps veut rien savoir du stress. Votre corps, il veut de l'amour, de la bienveillance. Fait qu'arrêtez de vous stresser avec ça. Faites juste du mieux que vous pouvez à chaque jour. En vous posant la question. La question, c'est quoi mon intention derrière? Quand je veux manger ça, c'est quoi mon intention derrière? Puis si votre intention, c'est pas une intention d'amour, d'objectif, comme je vous disais tantôt, puis que ça va pas vous faire du bien, je parle du bien à votre corps, bien, à ce moment-là, mangez-le pas, parce que vous partez avec une mauvaise intention. Fait que vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Donc, c'était mon sujet aujourd'hui. Donc, faites les exercices si ça vous aide à faire les exercices. Et puis, bien sûr, bien, on se voit dans ma prochaine vidéo.